Salut! J'ai acheté cette lumière-là, ça fait environ 2 ans, presque 3, puis elle a éclaté. Fait que, on va aller voir comment c'est fait à l'intérieur. Donc, j'ai installé cette lumière sur un lampadaire et puis la LED. Elle allume pendant un court instant, puis après ça, elle s'éteint. Mais je sais pas du tout pourquoi que ça fait ça. On va aller ouvrir ça puis voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, cette lumière-là, une Luminous LED de 9 watts égale à 60 watts. En fait, ça tire vraiment à 9 watts, puis ça équivaut environ à une 60 watts incandescente de la compagnie Luminous. Ça fait 2 ans que j'ai ça sur mon lampadaire. C'est fait pour aller à l'extérieur. C'est marqué que ici, dimmable et ouvert, attendez un petit peu là, utilisé uniquement dans un luminaire ouvert et convient aux emplacements humides. Donc moi j'ai placé ça à l'extérieur. Aussi le luminaire ici, je pensais que c'était de la vitre parce que c'était... Mais non, en fait, ça se gratte et puis c'est du plastique, et donc c'est résistant. Donc on va ouvrir cette belle petite truc-là parce que quand je l'ai testé, il y a une LED qui allume puis qui s'éteint. On peut peut-être récupérer une des 2 LED à l'intérieur. On va voir, ça c'est des mouches mortes qui ont collé là-dessus. On va aller chercher les bonnes pinces Mastercraft. On va essayer d'ouvrir cette... Elle se dévisse bien. Un petit boîte électronique à l'intérieur. Des fils de dessoudés ici. Non, ça s'ouvre par l'autre côté. Ça veut dire qu'il faut l'ouvrir de ce côté-là. C'est l'autre aussi ici. Ça s'ouvre super bien. Bon ben, on va finir dans quelques secondes. Plastique si excessivement épais. Donc, pas de la junk, assez solide. En fait, il y a 2 couches. La partie extérieure semble être du casting d'aluminium. On voit ici, j'ai enlevé la peinture, puis on voit les 2 épaisseurs. Donc c'est alu et versus plastique à l'intérieur ici. Donc la lumière ici, Luminous, j'ai réussi à ouvrir encore un peu plus. On voit à l'intérieur, ça c'est un dôme translucide. C'est résistant aussi, un bon 16 d'épais. Et puis avec les DEL bien identifiés à l'intérieur et assemblage très joli. Alors on continue à démonter cette belle invention. Ah, ça a l'air encore un peu plus serré. Il n'y a vraiment rien à faire pour l'instant. On va continuer à aller faire ça offline un peu, le temps que je trouve comment ça s'ouvre. Une protection plastique par-dessus, comme ça, puis en dessous, on voit un bon heatsink, là. On peut savoir aussi à l'intérieur. Le PC board que j'ai toujours pas réussi à enlever. Et puis, il y a vraiment beaucoup d'aluminium là-dedans, ou du zinc, là. Ou du magnésium, je pense que c'est de l'alu. On va continuer à démonter tout ça, je reviens. Bon, après avoir enlevé ces 2 vis-là, qui retenaient des trucs comme ça, ça a permis d'enlever le morceau de plastique qui est ici, en dessous, qui était tenu ici. Maintenant, on a le PC board, et ça ici, ce qui reste, c'est un type de métal. Donc tout ça, c'est en métal, puis c'est tout d'un morceau, là. Il n'y a pas
pas de joint. Donc ça, c'est un heatsink incluant ça. Et le PC board est ici. Ça fait quand même... C'est pas la dette d'acheter. Donc on continue à démonter. Je vous tiens au courant. Donc après avoir enlevé ça, ce que j'ai remarqué, c'est que à l'intérieur, on voit qu'il y a une forme pyramidale qui dissipe la chaleur un peu aussi. Et puis les PC boards extérieurs sont vraiment fixés. C'est des PC boards métallisés pliés là. Ils sont collés directement sur ce morceau de métal là. Donc ici, on a les deux points pour le driver en courant, deux petites résistances, et puis les 6x424 LED qui allument le porto. Donc je vais essayer de mettre un courant là-dessus, voir déterminer c'est quoi le courant des DEL. Et puis une petite information, 6 fois, j'ai vu ça ici, 6 x 4, 35, 28. Je pense que ça c'est les dimensions. À 19Q4 2014. Donc je vais aller lire un peu sur quel type de DEL que c'est ça, mais je pense que tout simple c'est 3624, si je ne me trompe pas, ce n'est seulement que les dimensions de la DEL et non pas le numéro du manufacturier. Je vois bien. Ça, c'est décider ces deux bouts de fil-là. On peut se mesurer là. Pas facile à dessiner parce qu'il y a une grosse masse thermique. C'est-à-dire que le PC board qui est en acier, et en dessous de ça, c'est en acier en métal dessous. Voilà, ça devrait faire le job. Ouais. Là, le driver. C'est pas conforme coated, mais c'était dehors depuis environ 2 ans. Il n'y a rien d'abîmé. Ça n'a pas l'air d'être ça le bobo. Donc je vais mesurer les tensions aussi pour voir comment ça fonctionne. Quand même une belle, un beau design. Bravo Luminus. Pour aller lire ici la tension des DEL, j'ai mis mon voltmètre en diode. Puis on peut aller voir aussi quand j'alimente. Je vois que la DEL allume, mais mon voltmètre indique overvoltage, ça veut dire que la tension est plus haute qu'un certain voltage. J'imagine que c'est 3 volts. Là. Alors je vais aller prendre un autre voltmètre en parallèle pour aller voir c'est quoi la tension là-dessus. Donc, j'ai mis mon voltmètre de gauche en volt, celui de droite en mode diode. Donc on voit une petite tension. Et puis je mets les deux en parallèle ici. Donc ici, si je mets ça là-dessus, je vois la DEL qui allume. Et la tension est à 7,19 volts. Donc chaque DEL devrait avoir une tension d'environ 7 volts. Ou plus selon le courant. Une petite affaire de plus. On va voir maintenant si ils sont branchés en parallèle, en série ou comment c'est fait. Bon, voici une fois démonté comment que les DEL sont branchés. Donc on a 24 DEL d'assemblée sur des PC boards qui sont pliés sur un morceau d'aluminium ou de métal quelconque pour dissiper la chaleur. Par contre, on a ici le driver de courant qui était branché ici à l'intérieur, et puis on a le DEL plus, DEL moins, donc on a seulement 2 fils qui alimentent toutes les DEL. Et si c'était un driver de courant, je peux vérifier encore, mais si c'était un driver de courant, exemple, j'estimais environ à 200 mA x 48 volts, ça donne à peu près notre 9 watts là, qui est spécifié sur la boîte. Donc, le bobo, c'est que les DEL, le driver de courant parfait, ça serait un driver de courant à tension super élevée. Donc, présentement, on a juste 50 volts. Donc, ça veut dire que si les DEL ont une chute de tension
de 7 volts, 7-8 volts. Fait que 8 x 6, 48. Donc ici, j'ai une chute de volts de 48 volts. Je ne peux pas mettre plus de DEL en série parce que ça va me prendre un driver de courant qui a plus de courant. Donc ce qui se passe, c'est que le driver de courant, exemple, il y a 200 mA et j'ai 4 branches de DEL, 1, 2, 3, 4. Et puis, bon, ben, les 4 branches, ils vont chacun prendre le quart approximativement de la valeur en courant. Donc 200, 100, ça veut dire 50 mA. J'ai 50 mA qui passent là, 50 là, 50 là, 50 là. Si j'ai 50 mA, ben, et que j'ai une DEL qui brûle ici, boum, puis qu'elle tombe en position ouverte, donc il n'y a plus de courant qui passe. Donc mon 200 mA n'est pas divisé en 4, mais maintenant divisé en 3. Donc j'ai beaucoup plus de courant qui va passer dans chacune des 3 branches que dans 4 branches. Et il y a un risque de faire éclater toutes les DEL. Donc ce que je peux voir, c'est que quand je l'allume, elle doit tester la tension qui est ici. Si la tension est trop élevée, ça veut dire qu'il y a une DEL de brûlée ou un circuit de protection, ce qui fait que ça rééteint par la suite et puis elle ne se rallume pas. Donc c'est bien de protéger. Par contre, ce qui est plate, c'est qu'on n'a aucune méthode pour laisser marcher la lumière plus faible un peu. Par exemple, un des trucs aurait été peut-être de mettre une résistance ici en série et puis à la place de mettre un driver en courant, de mettre un driver en tension. Et puis là, on aurait pu avoir 3 branches ou 4 branches qui fonctionnent, ou 2 branches, même juste une branche qui fonctionne. Même si les 2 autres seraient brûlés, il n'y aurait jamais eu de problème. C'est mieux de driver des DEL en courant, mais cette combinaison-là, série parallèle, n'est pas nécessairement non plus merveilleuse. Quoique, comme vous voyez, il n'y a pratiquement pas d'électronique. Les seules résistances que j'ai trouvées ici, en fait, c'est des résistances à 0 ohm. Je ne me trompe pas, je n'ai pas suivi la trace, mais c'est juste pour être capable de passer une trace en dessous, pour avoir un circuit simple, une seule surface de circuit, pas avoir de trace en dessous, parce que le dessous, il doit être métallisé, puisqu'il est collé sur le morceau de métal en dessous ici. Bon, alors, l'analyse est finie. Je vais peut-être essayer d'alimenter ça aussi pour voir si j'ai bien raison que c'est bien la LED numéro 20 qui est éclatée, parce que je n'arrive pas à la faire allumer ici. Alors, je vais faire un petit test par la suite. J'ai un petit power supply ici, j'ai mis ça à 50 volts et 200 mA de limitage limité au courant. J'ai 2 résistances de 100 ohms là, qui remplacent en fait le driver en courant, et puis toutes les DEL ici semblent fonctionner à l'intérieur de ça ici. Donc, je ne sais pas trop pourquoi que le système a décidé d'arrêter de fonctionner. Voilà.